Le programme directeur de production est la représentation de l'engagement de ce qu'a prévu l'entreprise en termes de production que l'on décline au niveau des articles directeurs. Ça va nous donner des quantités de produits par unité de temps. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vision de 12 à 18 mois en quantité et en délai. Ça va nous permettre de prendre des engagements de livraison. Dans les fonctions, on a planifié la production à partir des prévisions du pic. Donc le PDP correspond à l'éclatement du pic à un niveau plus intérieur et plus détaillé. Donc planifié à partir des prévisions du pic. Établir et maintenir un programme de production réaliste et réalisable. S'engager sur des délais de livraison fiables. L'objectif du PDP, c'est de planifier une production pour savoir quand est-ce que l'on sera en capacité de livrer un client. Donc l'objectif, c'est de s'engager auprès des clients et de savoir quand on va livrer et surtout, très important, d'avoir une fiabilité sur les prévisions de livraison. Ça, c'est très important. C'est ça qui va faire votre taux de service client. L'engagement auprès du client, il est majeur parce qu'un client mécontent, c'est un client qui ira voir ailleurs. Donc, la notion de fiabilité est importante. Gérer la quantité de produits disponibles à la vente, gérer la capacité disponible, identifier les éventuels problèmes de charge. Tout ça, ce sont des fonctions du PDP. Stabiliser et piloter le MRP. Donc ça, très important. Le MRP, c'est ce qu'on appelle en français le CBN, donc le calcul des besoins. Donc quand on dit stabiliser et piloter le MRP, ça veut dire qu'on va stabiliser et piloter les ordres et les commandes en composants. On veut stabiliser le signal qui est envoyé soit en interne, soit vers nos fournisseurs sur les commandes en composants. Donc, important, stabiliser. Alors, quand on parle d'un PDP réaliste et réalisable, ça veut dire que c'est un PDP qu'on va savoir tenir. C'est réaliste, c'est ambitieux, c'est pas trop pessimiste, pas trop ambitieux. Le PDP doit être le plus proche de la réalité. Donc, un PDP réaliste, il est majeur parce que il permet de trouver l'optimum entre ce qu'on sait faire, les meilleurs délais, sans prendre trop de risques, ce qui pourrait nuire à la fiabilité de nos engagements. Et le PDP doit être réalisable dans le sens où il doit tenir compte des capacités disponibles pour produire ce que l'on a prévu. Réalisable, c'est très important parce que si on programme un plan de production mais qu'on n'a pas la capacité de le tenir, alors on ne saura pas produire ce qu'on a prévu, on va mettre des livraisons en retard et donc livrer les clients en retard. Donc au niveau du PDP, c'est le deuxième étage de planification qui est au niveau en dessous par rapport au plan industriel et commercial. C'est la déclinaison du pic, donc plus fin, plus détaillé. Et au niveau du PDP, de la même manière, on va réaliser une analyse charge-capacité pour vérifier que notre PDP est réalisable et donc que la capacité dont on dispose va nous permettre de tenir ces engagements. Le travail préalable à la réalisation du PDP. Donc, comme pour le PIC, le PDP, c'est un exercice qui nécessite des entrées et qui va donner des sorties. Donc, pour réaliser correctement l'exercice de planification au niveau PDP, il faut récolter les données d'entrée les plus fiables possibles pour réaliser l'exercice de manière robuste. Donc, de quoi a-t-on besoin pour l'élaboration du PDP? D'abord, des calendriers valides et à jour. Quand on parle de calendrier, on parle du calendrier d'ouverture des postes, calendrier d'ouverture des machines. Est-ce qu'on travaille en 2-8, en 3-8?
Est-ce que nos machines tournent toute la journée? Est-ce qu'elles travaillent uniquement 5 heures par jour, etc. Donc les calendriers, très important. Ensuite, la capacité valide et sécurisée. La capacité dont on dispose, c'est majeur, c'est très important parce que on va planifier uniquement ce que l'on sait fabriquer. Donc, c'est-à-dire ce à quoi notre capacité va nous autoriser, pas plus. On ne planifie pas plus que ce que notre capacité nous autorise à faire. Donc ça, c'est très important. On trouve souvent des entreprises dans lesquelles le plan de production est ambitieux. Il est toujours supérieur à ce qu'on a réalisé par le passé. Donc il est trop ambitieux. Par contre, sur le principe de la réalité, les entreprises ne le voient pas, donc elles continuent à planifier de manière trop optimiste. Le risque dans tout ça, c'est que vous ne tenez jamais vos engagements, la planification prévue, et vous faites des tenaces à vos clients que vous ne saurez pas tenir. Donc cette notion est très importante. Le PDP va aussi utiliser en données d'entrée les données de stock selon ce que vous avez déjà en stock et ce que vous allez devoir produire. Le temps de changement de série, tout ce qui va tourner autour des données d'entrée de production, les tailles de lots de production qui sont en rapport avec la politique de stock. Il faut définir des tailles de lots optimales. Donc les tailles de lot sont une donnée d'entrée du PDP parce qu'on produit par taille de lot. Donc tout ça, ce sont des données d'entrée pour réaliser le travail de planification. Donc au niveau des étapes de la planification du PDP, la première étape, c'est désagréger le plan de production issu du PIC qui est soit annuel qui regarde plus loin, soit qui agrège les familles par chiffre d'affaires. On va désagréger ce plan pour aller plus finement au niveau des articles directeurs et sur un horizon plus court et plus fin. Ça, c'est la première étape. Ensuite, pour chacun des articles qu'on aura définis par l'éclatement du pic, on va réaliser le travail de planification. On va ensuite agréger l'ensemble de ces plans pour tous les articles directeurs. Donc, ce qui va nous permettre de valider ou non le PDP en utilisant des outils tels le profil de charge, je m'adapter à un autre horizon, qui sera validé ou non par une analyse charge-capacité. Donc, on y va étape par étape. Comme l'horizon du pic, le PDP va travailler sur 3 zones, ferme, flexible et libre. Ça va également dépendre de contraintes qui ne sont pas les mêmes contraintes que le pic, mais ce sont des contraintes qui existent quand même. La zone ferme, c'est le même principe, c'est une zone dans laquelle on ne peut pas tolérer de variation de plan de production parce que les pièces sont déjà lancées en production. La zone flexible, c'est la zone un peu plus lointaine dans laquelle on va pouvoir s'autoriser des variations légères. Et la zone libre, un peu plus loin, dans laquelle on n'a pas encore de contraintes. Donc, on peut faire évoluer la demande. Donc, dans la période ferme, on ne peut pas rajouter de nouveaux besoins. Donc, on va considérer uniquement les commandes fermes, les commandes qui sont déjà actées, qui sont prises en compte et pour lesquelles on a lancé nos produits. Quand on met bout à bout les cycles de production, c'est ce qui s'appelle reconstituer le lead time d'un produit, ça vous donne une indication sur l'horizon de planification de votre PDP qui en théorie, on parle souvent d'un horizon de planification égal à 1,5 fois le lead time de votre produit. Donc, c'est un repère théorique pour établir des frontières avec les horizons dans les entreprises. On est sur un repère théorique. Ça donne une bonne indication. Il y a toujours des spécificités, mais globalement, vous prenez le plan de fabrication de votre produit tout inclus,
du début de fabrication jusqu'à la livraison finale. Vous multipliez par 1,5 et vous avez une idée sur l'horizon de planification qu'il vous faut regarder en PDP.